Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, écoutez, bienvenue. Et si vous connaissez déjà, vous connaissez déjà. Hein. On va pouvoir... non, j'allais commencer, mais je n'ai pas tiré au sort. Reprenons notre bourse satinée. Une main innocente. Enfin, la mienne, parce que de toute manière, il n'y a que moi. Allez, troisième signe pour cette session de juillet 2023. Les cancers. Allez, on va pouvoir démarrer. Bienvenue au signe du cancer. Ascendant cancer, lune en cancer. Allez, cancer, s'il vous plaît. Juillet 2023. J'ai sorti il y a quelques jours d'ailleurs les tirages prévisionnels vraiment sur le deuxième semestre entier 2023, donc de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Et les cancers, je crois, de me souvenir de tête que c'était relativement touchant. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, juillet 2023. On va regarder. Oh, wow, très beau. Je regarde les cartes, après moi je vous donne les messages que je ressens, mais je vous les montre aussi, c'est d'ailleurs pour ça que ce petit pupitre est là. Hein. Une fois on m'avait dit que c'était pour faire la bataille navale. Ouais, casse pas tout. Ok, bon bah les cancers, ce qui ressort le plus, et c'est assez beau, c'est que j'ai l'impression que vous êtes sur le point. En fait c'est vraiment ça. Vous êtes sur le point où vous venez, on parle de quelque chose que vous laissez à peine derrière vous, vous venez de vivre une grande période de transformation. Vous venez de vivre une grande période de transformation, c'est littéralement comme si vous laissiez derrière vous, vous voyez, vous laissiez une ancienne peau, une ancienne partie de vous-même. Et que ça vous avait demandé en fait un temps de... Vous savez, la plante, quand on va planter une graine, avant qu'elle puisse sortir au soleil, elle va d'abord pousser dans les racines, dans ce qui est sombre. Et bien, c'est tout le travail que vous avez fait. Donc ce travail-là, il a vraisemblablement pas été évident au premier abord. Mais en fait, il vous emmène aujourd'hui, en tout cas à l'aube, d'être à l'aube d'une nouvelle éclosion. Et en fait, quand on regarde les images, elles sont hyper parlantes. Hein. Parce que là, vous avez la mort qui vous parle vraiment de cette transformation, de cette étape dans votre vie où vous ne serez plus exactement la même personne parce que vous laissez tomber une part de vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus vous-même. Vous devenez un peu plus qui vous êtes réellement, j'ai la sensation. Ce qui fait que voilà, là, alors, ça vous a amené peut-être dernièrement à vous décider ou avoir une envie déjà d'indépendance, de rediriger votre vie, de reprendre des initiatives. Et il se pourrait que pour certains, vous ayez eu des idées de projets, des idées d'envie qui pouvaient toucher différents domaines. La créativité, la communication, tout ce qui était manuel, parfois sportif aussi, le côté commercial. Mais en même temps, ça vient aussi montrer que vous êtes prêt à vous réouvrir au monde après une période, justement, où la graine était là. Mais là, la graine, elle prospère. Donc, là, je pense que vous êtes en train de prendre soin. Déjà, vous prenez soin de vous. Vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous êtes en train peut-être de plus communiquer. Vous vous réouvrez peut-être dans une énergie aussi de cœur. C'est vraiment une très belle énergie. On va regarder avec les miroirs pour vous. Le changement, l'ouverture, de toute manière, cette carte et cette carte sont sensiblement la même. Parce que là, on vous parle, après justement ce temps, d'une réouverture au niveau du cœur. Donc là, et l'amitié. C'est intéressant parce que cette carte peut parler de cette envie de communication. Là, vous voyez, j'oublie des mots. Là, vous vous réouvrez aux autres, en fait. Vous vous réouvrez aux autres, vous réouvrez vos portes. Vous savez, après
Après, comme l'ours, quand il hiberne, il ferme tout, on ne peut pas aller le voir. Enfin, pour ceux qui aiment bien aller voir les ours, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on se réouvre tout simplement. Est-ce que c'est l'envie de rencontrer aussi de nouvelles personnes? Est-ce que c'est l'envie d'aller sur de nouveaux chemins? Est-ce que c'est aussi l'envie tout court de se réouvrir aux autres? J'ai bien la sensation. Ok. Ok. On va aller voir votre objectif maintenant. Là où vous vous dirigez. Votre destination. Alors, votre destination, elle est très belle aussi. En fait, pour moi, on vous montre clairement la possibilité de venir harmoniser, de venir mettre un terme, de venir finalement sortir. Le cœur du tirage, il est là. En fait, ça, c'est une énergie pour moi que vous aviez déjà avant. C'est une énergie que vous aviez même depuis... Là, on vous fait un bilan de ce que c'est les 9 derniers mois, les 9 dernières années, c'est possible. Mais en fait, on vous montre clairement qu'il y avait une part de vous qui a porté un fardeau, qui a porté un poids. C'est sans doute ça qui vous a conduit à vous enfermer un petit peu, ou vous renfermer sur vous-même, que le chemin à un moment donné semblait tellement douloureux qu'il y a quelque chose qui était souffrant chez vous. Et bien là, en fait, vous avez la carte de l'harmonie et la carte de la sagesse. Donc déjà, ce que je peux voir par rapport à ça, c'est que vous êtes sur le point, en tout cas pour le mois de juillet, de pouvoir tirer une grande leçon de ce que vous avez vécu, de pouvoir en retirer quelque chose, de comprendre qu'en fait, ces expériences, ce poids, ce fardeau, cette douleur, vous ne l'avez pas vécu pour rien. C'est pouvoir en retirer une leçon, de vous dire, je comprends pourquoi je vis ça, parce qu'en fait, c'est venu aussi clairement m'interroger sur ma foi. Est-ce que c'est venu aussi vous interroger sur votre confiance en vous, sur pas mal de questions presque, je dirais, existentielles pour vous, voyez. Et la carte de l'harmonie, elle est très belle parce qu'en fait, elle vient vous bercer de douceur, vous rappeler qu'il est temps aussi peut-être d'aimer à nouveau, de vous aimer, ça va aller ensemble, d'aimer à nouveau, de faire entrer de nouvelles choses dans votre vie, de faire le choix aussi de pouvoir être heureux, comme si une part de vous s'était résignée à ne plus être heureux ou ne plus croire en l'amour. Mais finalement, je pense que vous avez ce laps de temps vous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Je vais laisser celle-ci, puisque c'est la plus jolie. Recroire en vous. C'est vrai que c'est le mot qui me vient le plus là. Quand je parlais de souffrance, vous voyez, vous avez la trahison. Alors, ça montre bien, on ne vous parle pas forcément d'une chose. Pour certains, oui, ça va faire écho tout de suite avec une. Mais je pense que là, on vous parle de choses que vous avez vécues depuis très longtemps. Donc pour certains, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été souffrant. Je vous disais tout à l'heure, quelque chose a été souffrant. Avec la carte de la trahison, on voit que sur ce parcours, il n'a pas été évident. Après, tout le monde souffre à un moment donné dans sa vie. Ce que je dis, c'est pas pour vous dire, regardez quand vous avez... C'est regarder à quel point vous grandissez de ces expériences-là. C'est sans doute ça qui vous avait coupé et renfermé des autres. Voilà, avec le miroir, ça vient transformer. Ça veut dire que vous êtes à même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de comprendre, de venir peut-être guérir des blessures, de venir comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Et de venir... Alors, ça vient vous faire comprendre des choses vis-à-vis de certaines personnes. On est dans un tirage général, donc homme peut être une femme aussi, mais on parle de caractéristiques masculines. Soit on vous parle de difficultés que vous avez pu vivre avec quelqu'un qui avait une énergie beaucoup plus masculine, donc quelqu'un qui était énergique, indépendant, responsable, quelqu'un qui aimait diriger sa vie ou qui prenait des initiatives, le côté parfois trop autoritaire, ou égoïste, ou orgueilleux. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que là, vous êtes aussi dans une énergie où vous venez pacifier, c'est-à-dire que par peur d'être trahi,
vous avez peut-être endossé un rôle qui n'était pas uniquement le vôtre. C'est-à-dire, vous voyez, là, on a l'énergie masculine, féminine. Le yin, le yang, ce qu'on va appeler. Hein. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est l'énergie en vous, comme je viens de vous dire. L'énergie masculine, c'est l'énergie dans chaque personne qui est indépendante, responsable, qui dirige, qui prend des initiatives, qui est dans le mental un peu plus la vie matérielle. Et l'énergie féminine, c'est votre douceur, votre accompagnant, votre empathie, tout ce qui est relié au cœur, aux émotions, à l'intuition, il y a la créativité. En fait, c'est l'un ou l'autre. Soit vous avez... En fait, je pense qu'à un moment donné, vous êtes peut-être aussi coupé. Vous voyez? En fait, pour moi, je pense que vous vous êtes, à cause de cette souffrance, coupé à un moment donné du cœur. Parce que là, on voit, c'est une femme. Donc, ça veut dire que vous êtes coupé de cette énergie féminine. Et souvent, généralement, notre douceur, notre cœur, notre empathie, on se coupe des émotions parce que ces émotions, elles font mal, parce qu'on a souffert. Et du coup, vous avez endossé, vous avez compensé en étant beaucoup plus dans de l'énergie masculine. Moi, c'est l'impression que je vois par rapport à ça. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc là, en fait, ce mois-ci vous renvoie aussi. Alors, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles rencontres pour certains, mais parce que ça arrive uniquement à un moment où symboliquement, eh ben, vous remettez la couronne sur la tête de cette femme. C'est-à-dire, bah regardez, j'avais pas fait gaffe, mais c'est la même position. Vous voyez, c'est-à-dire vous enlevez le couteau sur votre propre côté féminin que vous étiez enlevé. Donc, vous remettez du cœur, en fait, tout simplement. La tristesse. Je pense que c'est ça que vous venez apaiser, complètement. Je vais vous lire le petit passage lié à la tristesse. C'est du rouge. C'est du rouge. Alors... En plus, c'est drôle. Là, on a les pompiers, donc ils viennent guérir quelque chose. Voilà. Un chagrin occupe toujours une place dans votre cœur. Éprouver de la tristesse est bien naturel lorsqu'on vit un événement douloureux. C'est le cas lors de la perte d'un être cher, d'un animal ou encore d'une situation matérielle. C'est un état qui peut être passager, mais si le choc émotionnel est douloureux, on risque de mettre du temps à intégrer la mauvaise nouvelle. Ainsi, si la douleur s'installe dans le temps, elle devient plus problématique parce que lorsqu'elle est refoulée, cette émotion bien gardée inconsciemment risque de ressurgir régulièrement sans qu'on s'en aperçoive, comme un rappel qu'elle n'a pas été digérée. Elle peut alors se transformer en nostalgie et on se rappelle les bons moments et on les rumine en idéalisant ces souvenirs qui nous empêchent bien souvent de vivre le présent et de construire un nouveau futur. Accueillir sa tristesse signifie qu'il est temps de se poser pour faire le deuil de ce qu'on a perdu et faciliter l'introspection afin de chercher les ressources pour se remettre en selle. Donc ça vient vraiment mettre le doigt là-dessus, justement. Sur ce qui vous a causé du tort, sur ce qui vous a causé de la peine, sur le fardeau, le poids. J'avais bien cette sensation et cette idée de douleur, de fardeau ou de poids que l'on porte depuis déjà pas mal de temps. Pour certains, on me dit même 9 ans. Mais bon, on va voir les difficultés que vous devez dépasser. Je pense qu'elles sont en lien avec ce que je vous ai évoqué là à l'instant. Sachant que c'est ce que je dis toujours. Mon but, c'est pas m'attarder sur les difficultés. On va voir en espérant plein de belles choses. Mais c'est pour les nettoyer. Et si vous les avez, c'est parce que vous êtes en mesure aussi de les traiter. Et je suis bien placé pour vous en parler. Cancer, c'est mon ascendant. Allez. Oui, en fait, je pense, je pense que la difficulté provenait du fait que vous étiez coupé d'une partie de vous-même. Là, on retrouve, regardez, on retrouve la partie, on va dire, masculine et féminine. La partie féminine, elle englobe aussi tout ce qui est lié dans le domaine invisible, les émotions, l'inconscient, tout ce que l'on cache, tous les pans de nous-mêmes que l'on se cache. Et je pense que là, vous voyez, couper d'une partie de soi, je pense qu'à un moment donné,
il y avait ce côté où j'ai lutté contre moi, fatigué de lutter contre moi-même, de m'efforcer à trouver soit un sens à ce que j'ai vécu, soit justement le non-sens parfois de certaines choses. Et il y avait ce côté où il y a des choses, où il y a peut-être des choses dans votre vie qui ne vous correspondent plus, qui ne vous apportent plus satisfaction. Et c'est autant, je pense, flagrant de vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'est plus temps de vous couper d'une partie. Donc, si vous vous coupez d'une partie de vous-même, vous coupez, regardez, c'est hyper flagrant, hein, vous coupez de cette partie-là. Vous voyez? Là, on a les deux personnages qui se retrouvent, le masculin, le féminin, la lumière, l'ombre. Là, au contraire, ce personnage est coupé d'une de ses parties. Et donc, il lutte contre lui-même, la partie ombre, parce que c'est deux, parce que vous n'êtes pas cette partie, vous n'êtes pas cette partie, vous êtes l'ensemble. Donc, ça vous plonge par contre, sur ce mois-ci, à plonger un peu dans votre inconscient. 2 fois je dis plonge, ça va plonger, hein, sous l'océan. Je vais pas vous... Ne me chauffez pas, sinon je vous la fais. Hein. Mais ça vous plonge en fait à... Ça vous pousse à plonger dans votre inconscient, dans quelque chose de flou. Vous n'allez peut-être pas forcément trop savoir où avancer. Mais justement, voilà, vous n'allez peut-être pas trop savoir où avancer, comment avancer. Avec l'instabilité, c'est ça. Mais en même temps, c'est là pour vous montrer. C'est assez drôle parce que regardez, il tient un bâton dans les mains, il tient un bâton dans les mains. Dans les deux cas, il y a le fait de reprendre son pouvoir, de se remettre en marche, de comprendre à un moment donné la difficulté, c'est je me suis coupé d'une part de moi-même. Il est temps que je comprenne peut-être de mes échecs, il est temps que je tire un bilan de mes blessures, de ce qui n'a pas fonctionné. Et il est temps tout simplement que je libère cette part en moi, cette part plus fragile. Parce que pour certains, je pense, la façon dont je vais le ressentir clairement, ça vient régler ou ça vient mettre le doigt aujourd'hui. Alors, c'est par couche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez en avoir marre de certaines choses. Vous êtes coupé du cœur. Mais ça vient au plus profond, à l'origine peut-être de ces choses-là, mettre le doigt sur des choses que vous aviez vécues pendant l'enfance. Donc, ça vous remet en fait au centre d'accoucher finalement, de réaccoucher, mais de venir exprimer sur des choses que vous avez sans doute vécues pendant l'enfance. De venir tout simplement remettre cette douleur sur le devant de la scène, mais pour la traiter, tout simplement. Pour la traiter. Pourquoi quelque chose vous a autant causé de la peine? Oui. Normalement, je les utilise jamais. Enfin, je les utilise. Moi, c'est un jeu que j'utilise pour d'autres raisons. Mais là, je les ai sortis naturellement. Donc on va voir. Vous voyez, c'est le début. Ça veut dire que vous devez entreprendre quelque chose. Vous devez vous remettre en marche par rapport à ça. Je pense que là, vous êtes à même de mettre le doigt, de venir travailler, de venir mettre à jour peut-être même quelque chose que vous avez vécu. Même si pour cela, ça va vous demander pour certains de devoir en difficulté surpasser, d'entreprendre des démarches. D'entreprendre, est-ce que ce sont des démarches qui sont administratives? Est-ce que ce sont des démarches qui sont justement... Est-ce que vous devez bouger? Vous devez bouger. Est-ce que c'est des déplacements? Est-ce que... Bon, il y a de la communication. Je ne sais pas, mais ça va venir travailler vos émotions. Ça va venir en fait vous pousser à mettre un terme à quelque chose, à mettre un terme à à quelque chose qui n'était pas évident, que vous n'arriviez pas, ou soit vous n'arriviez pas, soit c'était caché, soit vous n'étiez pas en mesure de l'accepter ou de le voir jusqu'à présent. Et c'est aussi vous rendre compte à quel point cela vous a été utile, parce que cela vous a donné aussi la force de voir aujourd'hui, d'être en mesure ou en capacité de voir quelque chose. Je vous disais, il y avait l'incapacité, soit c'était difficile à voir, soit vous ne vouliez pas voir. Dans tous les cas, j'ai l'impression que pour ce mois-ci, vous allez mettre fin à une illusion. Vous allez mettre fin à une illusion
quelque chose qui n'était pas évident. Peut-être que certains masques aussi peuvent tomber ce mois-ci. Et vous voyez, peuvent tomber dans le sens où là, il y a tout ce poids, cette culpabilité pour certains. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous infligiez une sorte de punition, soit d'être dans l'échec, soit de ne rien recommencer par rapport au regard que vous aviez sur vous-même? Moi, j'ai l'impression, c'est-à-dire que finalement, ça a entaché beaucoup le regard que vous aviez sur vous, sur votre vie, manque de confiance, manque d'amour, et que du coup, vous portiez comme un fardeau, comme cette punition, en disant, voilà, bon, on va continuer, et il est hyper important, enfin important, je dis ça... Mon tirage est hyper important. Bon, on va aller voir ce qui arrive de l'extérieur, ce qui vient à vous sur cette période, les cancers. Alors, oh là là, purée. Bon, je pense que n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la vidéo semestrielle, parce que je pense qu'on vous parle de ça. Alors, c'est hyper important, ça peut bifurquer pour certains, vous me direz. Ce qui arrive à vous, c'est intéressant parce que c'est là où je me dis, bon, le tirage a l'air d'être juste, tout ce qu'on parlait jusqu'à présent, c'était lié au cœur. Et ben là, dans ce qui vient à vous, c'est que des choses qui vont être liées aux émotions et au cœur. Là, quand ça sous-entend ça vient à vous, ce n'est pas vous. Attention, cette carte, l'une des plus belles cartes du jeu. On vous parle, alors pour certains, d'une rencontre déterminante, d'une rencontre qui va venir vraiment comme une évidence. C'est quelque chose qui va remplir votre cœur de douceur, qui va remplir votre cœur de joie, qui va non seulement, en fait, c'est là pour vous montrer qui vous êtes. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une carte qui est tombée, c'est celle qu'on avait tout à l'heure, l'ouverture. Il y a quelqu'un qui est là pour vous montrer, regarde celui ou celle que tu es réellement, regarde ce que tu es. Et en fait, c'est intéressant parce que j'ai quand même la sensation que si quelqu'un arrive, que ce n'est pas... Enfin, c'est vous qui me direz à la fin du mois, hein, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, la vie va remettre sur votre chemin une situation ou carrément même, moi je pense même à quelqu'un lié à votre passé? Parce qu'en fait, on vous montre, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà perdu? Est-ce qu'il y a eu cette sensation à un moment donné d'abandon lié à ça? J'ai l'impression. En fait, il y a quelque chose. Soit, en fait, c'est simple. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Maintenant, si ce n'est pas le cas pour d'autres, si cette personne arrive, elle arrive à une période où vous étiez peut-être beaucoup tourné sur le passé, à regarder ce que vous aviez perdu. C'est à ce moment-là aussi que vous avez enlevé votre cœur. Là, on le voit bien, cette personne, pour moi, souffrait, paf, elle met son cœur. Et du coup, cette personne vient pour aider à remettre du cœur et de l'harmonie. Mais moi, j'ai l'impression qu'arrive face à vous quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Il y a peut-être une notion de distance, de déplacement. Ces gens, en fait, moi, je pense que c'est quelqu'un qui vient vers vous. Est-ce qu'il y aura besoin de prendre de la hauteur? C'est intéressant parce qu'on retrouve la lune. Donc, voyager avec ses émotions. Vous voyez, dans les difficultés que vous aviez, il y a la carte de la lune. C'est-à-dire que ce que vous ne connaissez pas, ce qui ne paraît pas clair, ce qui n'est pas encore dévoilé pour vous, c'est un composant direct de votre tirage. Parce que non seulement, voilà, il y a quelque chose à pacifier. Il y a peut-être un accord, il y a peut-être une proposition liée avec le cœur, avec les émotions. Il y a peut-être une proposition liée à tout ça. Et visiblement, ça serait quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de désir. Bah, c'est vrai que cette carte, vous allez, comme je disais une fois, vous n'allez pas faire des cookies. Hein. Ou alors, on va reprendre l'expression que j'avais dit, si vous faites des cookies, c'est pour bien vous faire... Enfin, c'est horrible de dire ça. C'est pour bien pétrir la pâte. Mais c'est quelque chose... Franchement, ça, c'est quelque chose de vraiment super beau. Et c'est que des choses liées au cœur pour venir guérir, pour venir purifier quelque chose. Ça vous emmène où, du coup, tout ça? Ah, mais franchement, oh là là. Oh là là. Non, mais c'est incroyable. En fait, vous avez pratiquement toutes les cartes d'amour. Votre objectif, là,
enfin, il y a quelque chose sur le plan du cœur qui est prêt, qui arrive à maturation. C'est quelque chose que c'est prêt. En fait, votre cœur n'était peut-être pas prêt jusqu'à présent parce qu'il était peut-être souffrant, parce qu'il portait encore cette douleur en lui. Il portait peut-être encore quelque chose lié au passé, à une souffrance. Et donc là, il y a quelque chose sur le plan du cœur qui est prêt pour vous à démarrer ou redémarrer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être une nouvelle personne qui vient vous aider à guérir une blessure. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui vient parce que vous êtes sur le point de vous aimer davantage, mais de démarrer quelque chose. Il y avait bien cette sensation, cette idée que quelque chose vous sera dévoilé ce mois-ci. Le soleil, non seulement on vient vous... Je pense que ça vient à vous, ce n'est pas vous. Hein. Bah oui. Je pense qu'on va venir vous dévoiler quelque chose. Est-ce que c'est une déclaration? Je ne le sais pas. Par contre, on vient vous dévoiler quelque chose sur le plan du cœur. Avec la carte de l'équilibre, c'est presque comme si, alors, comme j'allais dire ce qui vous manquait, non, mais que vous êtes prêt aujourd'hui à venir dans vos rapports, à venir dans votre capacité à accueillir l'autre, à vous accueillir vous-même, à vous montrer que tout est à disposition et que vous avez quelque chose peut-être à pacifier. Mais dans tous les cas, c'est forcément pour du plus. C'est forcément pour plus. Vous allez être beaucoup plus heureux. Vous allez être beaucoup plus heureux. Vous allez être beaucoup plus dans la joie, dans le bonheur. C'est une chance. Ah bah, non mais ce tirage, wow, il est mais exceptionnel. Enfin, il faut que j'arrête, on dirait un vieux présentateur. Oh, c'est exceptionnel. Mais... avec la carte de la culpabilité, attention, attention, parce qu'en fait, bon, soit vous venez aussi parler, si c'est quelqu'un du passé, de certaines choses liées au passé. Moi, ce que j'ai aussi l'impression, c'est qu'une part de vous ne va pas y croire. C'est trop beau pour être vrai. Vous voyez? C'est trop beau pour être vrai. Et là, justement, on vous dit attention. Attention à ne pas écouter vos doutes, à ne pas écouter tout ce qui viendra de votre mental, tout ce qui viendra de vos pensées, tout ce qui viendra de tout ça. Mais revenez à quelque chose de plus authentique au niveau de vos ressentis, de ce que vous ressentez plus que de ce que vous pensez. Il est incroyable ce tirage, incroyable. Mais il est vraiment, il est ouf. Hein. Allez, on va regarder. Franchement, il est incroyable et exceptionnel ce tirage. Bon, il faut que j'arrête. Allez. Pour les cancers. J'ai envie de leur dire encore une fois, c'est incroyable. Hein. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Juillet. Oh, tiens, c'est rigolo. Parce que ça va être très en accord avec les vignettes que j'ai choisies pour le mois de juillet. Hein. La sirène. C'est la carte de la sagesse. Sagesse, sagesse, sagesse. 143. Les abysses océanes. La surface de la mer peut être agitée et turbulente, mais lorsque nous nous renforçons, lorsque nous nous enfonçons dans ses profondeurs, notre environnement est complètement différent. Un tel silence nous emplit alors. Mais sa surface peut aussi être calme, alors que ses eaux bleues nuit abritent des myriades de créatures actives et une incroyable variété d'algues. Une vaste communauté de créatures s'y nourrit, s'accouple, donne naissance et meurt. Ce que nous offre à voir la surface des flots est radicalement contrasté avec ce qui se passe sous l'océan. Sous l'océan, pardon. Les apparences sont trompeuses. Affrontez la vérité cachée sur la surface de votre vie. Vous voyez, j'avais quand même cette sensation que quelque chose va vous être dévoilé. Par exemple, vous pourriez avoir l'impression que vous ne progressez pas sur un projet particulier alors qu'en réalité, les choses avancent de façon discrète et sous-jacente. Ou vous pourriez traverser un cycle orageux. Cette carte, en vue de votre tirage, c'est forcément pour du plus. Hein. Même si vous voyez, le cœur du tirage est là, c'est quelque chose que vous venez... Pour moi, c'est que vous pourriez mettre un terme à cette énergie-là. Cette carte vous fait savoir que même si vu de l'extérieur, votre vie peut être ballottée, rocailleuse ou bancale, au fond, tout va bien et la sérénité et la paix en émergent.
Des choses qui peuvent sembler difficiles se relèveront plus tard, être profondément bénéfiques. Et vous aviez dans les blocages et dans les difficultés la bénédiction. Ce qui peut paraître difficile est en réalité très bénéfique pour vous. Il est incroyable, il faut le redire. Bon, ok, on va terminer avec un petit jeu. Alors, je vais vous faire participer. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire en commentaire parce que c'est toujours un truc agréable. Je vais prendre 3 cartes. Il n'y a pas de mots, pas de symboles. Forcément, elles sont en accord avec votre tirage, hein, les cancers. Et je vais vous demander à vous de participer. Alors, si vous avez besoin de faire une capture d'écran ou de mettre pause, on a déjà une carte qui est tombée, vous pouvez le faire. Je vais vous demander tout simplement de ressentir. Qu'est-ce que ces cartes vous évoquent? À quoi ça vous fait penser? Comment expliquer ça? Je vais vous demander à vous votre interprétation de ces 3 cartes. Pour ceux qui veulent uniquement marquer 1 ou 2 mots, 3 mots, des mots-clés, vous pouvez. Pour ceux qui veulent développer, pour ceux qui veulent dire, moi, cette carte me fait penser à ça, soit cette carte me fait penser à ça, ou ceux qui veulent, comme un fil conducteur, donner une histoire, sentez-vous libre, mais ça vous fait travailler votre intuition et il ne faut pas croire que vous êtes plus bête qu'un autre. Au contraire, généralement, quand l'intuition, il y a des choses qui nous viennent, il vaut mieux noter plus de choses que quand il n'y a rien. Quand on ressent rien, généralement, c'est qu'on bloque son intuition. Allez, et comme ça, vous pouvez me le laisser en commentaire. Allez, il nous reste 2 cartes. Voilà, j'en ai peut-être trop pris. Allez, on en a encore une. Est-ce qu'on peut en avoir? C'est bon, on les a. Allez, pour les cancers. Donc le but, bon, je ne vais pas vous le dire. Je vais vous les montrer. Si vous devez, en fait, ça va être difficile de les tenir en même temps. Donc après, si vous devez agrandir ou autre chose, ou c'est bien aussi, par exemple, vous pouvez les faire une capture d'écran et prendre le temps, ou même des fois y revenir plus tard. Mais je trouve elles sont assez parlantes. Elles sont assez parlantes. Voilà. Donc si vous voulez regarder. En fait, chacun, vous n'allez peut-être pas voir les mêmes détails, les mêmes endroits, les mêmes choses. Donc n'hésitez pas. Vous voyez. Voici. Hop. Et voilà. Je pense que là, vous les voyez à peu près. Ou si vous faites pause, ça devrait être d'assez bonne qualité. En fait, à chaque fois que je les mets dessus, elles tombaient. Donc voilà. Et bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Franchement, n'hésitez pas à revenir. Même si, je vous le rappelle toujours, ce tirage arrive en début de mois. Enfin, il arrive avant un mois qui n'est pas encore là. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez-y un peu plus tard. Pareil, c'est vrai que moi, je n'aime pas forcément... Ça ne veut pas dire que je veux à tout prix que mon tirage vous parle. Mais je n'aime pas quand j'entends prenez à vous ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas. Parce que je trouve que ça fait presque un peu complaisance de finalement... il y a des choses, parfois, on n'a pas envie de les entendre. Du coup, on va dire que ça ne me parle pas. Mais ça ne sous-entend pas qu'elles ne nous parleront pas vraiment au moment opportun. Et je vous dis ça parce que moi, je suis le roi des fois pour pas entendre, pas vouloir entendre certaines choses. Mais j'ai compris que parfois, j'ai besoin. Et que la guidance, elle ne m'apporte pas ce que je veux, elle m'apporte ce dont j'ai besoin. Hein. Écoutez, voilà. N'hésitez pas à venir, pour ceux qui me feront en début de mois, qui vont me faire un message, mais n'hésitez pas à revenir m'en faire un en fin de mois pour me dire un peu, parce que là, franchement, il y a une très très belle opportunité. Votre tirage, on va terminer sur ce mois-là. Incroyable. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.